Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2019. Et hier fut une séance dans le rouge pour Wall Street. Ce qui a pesé, ce sont des informations divergentes concernant le conflit commercial, mais également tous ces remous politiques visant à destituer le président américain. Alors aujourd'hui, c'est une hausse prudente à laquelle nous devrions assister en Europe. L'Europe qui a profité de la détente concernant le conflit commercial, annoncé dans un premier temps par un tweet de Donald Trump et confirmé par le ministre des Affaires étrangères chinois. Du côté européen également, la France a présenté son budget pour l'année 2020 avec des réductions d'impôts assez abondantes, d'un montant d'1 milliard d'euros pour les entreprises et jusqu'à 9 milliards pour les ménages. Alors cela devrait entraîner cela devrait aboutir à un déficit budgétaire pour l'année prochaine à 2,2% du PIB, en baisse par rapport aux 3,1% prévus pour cette année. Et la France qui a également donc demandé à l'Allemagne de desserrer sa politique budgétaire en vue d'éviter la récession. Alors, fait notable également l'euro-dollar qui est sur des plus bas annuels, donc pénalisé par la vigueur du billet vert. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous prendrons connaissance aujourd'hui d'une salve de publications en provenance des États-Unis à partir de 14h30, à commencer par les revenus personnels, les dépenses de consommation personnelle de base, les dépenses personnelles et les commandes de biens durables. Et à 16h également, le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan. Et nous terminerons donc cette séance par un discours d'un membre de la Réserve fédérale américaine à partir de 18h. Alors nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 et débuter cette revue de marché par une analyse du dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui ne cesse de se renforcer, donc aujourd'hui ce sera la troisième séance consécutive de hausse pour le dollar américain. Cela bien entendu renvoie l'euro-dollar sur ses plus bas et même sur des plus bas de 2 ans. Donc l'euro-dollar qui est donc sur le ce que j'appelle le gouffre technique aux alentours des 1,0925 et légèrement à la hausse aujourd'hui en début de séance. Alors en données H4, son premier objectif à la hausse est matérialisé par la Tenkan à 1,0936. Donc nous suivrons avec attention l'évolution de l'euro-dollar, notamment suite à la publication des données américaines cet après-midi, qui devrait influer sur le dollar américain et donc devrait avoir un impact sur la paire de devises euro-dollar. Nous allons passer sans plus tarder sur les marchés actions et notamment les indices avec un DAX qui évolue encore aujourd'hui en territoire positif au-dessus de sa Tenkan qui représente le seuil psychologique des 12 300 points. Alors l'objectif à la hausse pour le DAX allemand en données journalières est représenté par les 12 384. Alors en données H4, le DAX allemand est en train de tester un prolongement ici de SSB à 12 335 points et se rapproche de plus en plus de ce twist, de cette faiblesse de nuage qui est due à un croisement de la SSA et de la SSB. Alors le CAC 40 est en petite hausse aujourd'hui à l'ouverture, toujours au-dessus des 5600 points, donc après avoir clôturé à 5620 points, donc il progresse légèrement à la hausse et se rapproche de ses sommets annuels. Alors en données H4, le CAC 40 est sorti de son nuage par le haut et actuellement confronté à cette résistance qui représente un prolongement ici de palier de Kijun à 5637 points. À noter que la lagging span à la hausse ne devrait pas rencontrer d'obstacles. Les indices américains se sont fortement repliés hier, validant ici le franchissement de la Tenkan pour le Nasdaq. L'US 500 également en repli est en dessous de sa Tenkan qui est matérialisée par le niveau des 2990 points, non loin des 3000 points sur le S&P 500. Alors en données H1, le S&P 500 est parvenu à sortir de son nuage par le haut et s'appuie sur son support actuel, donc ce niveau de SSB. Nous suivrons avec attention l'évolution ici de la Chikou Span, donc cette lagging span qui tente actuellement de s'affranchir de la SSB à 2985 points. À noter également le net repli en Asie des différentes places asiatiques, avec notamment le KOSPI 200 coréen en net repli, mais également le Nikkei et les indices chinois.
Sur le volet des matières premières à présent, alors le gold semble poursuivre son repli et est actuellement en dessous du seuil psychologique à 1500 dollars l'once. Alors une configuration relativement intéressante hein, sur cette valeur refuge hein, qu'est l'or en données H4 avec ici un franchissement de nuages par le twist, encore une fois hein, une faiblesse de nuages qui favorise sa traversée. Nous serons très attentifs à la Chico-Span ici qui est en train de valider un franchissement de la Kijun, ce qui confirmerait le retour à la baisse pour le métal précieux qui pourrait ainsi valider le franchissement des 1500 dollars l'once et qui pourrait aller ici retrouver les 1485 dollars. Le pétrole quant à lui est légèrement haussier aujourd'hui et n'est pas parvenu à venir tester ici son support majeur à 55,70 $ hein, pour le WTI. Il se dirige donc tout droit vers son retracement de 38,2% de Fibonacci. Ce sont donc les 56,60 $ hein, le baril de WTI qui représente donc l'objectif à la hausse. À noter que le WTI s'est maintenu hein, en dehors de son canal haussier et semble valider cette sortie. Alors pour l'heure, petite hausse, mais une résistance ici hein, qui devrait freiner cette tentative haussière sur le WTI. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour le prochain point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.